TTS-IMRT. C'est un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Il est contrôlé par l'État comme le sont tous les DE. Dispensée sur 3 ans, cette formation par alternance est composée de 60 semaines de cours et de 60 semaines de stage. Universitarisée, elle confère le grade de licence avec l'acquisition de 180 crédits européens. Une convention avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté l'accrédite. C'est une formation professionnalisante qui conduit au métier de manipulateur en électroradiologie. C'est le seul paramédical habilité à utiliser les rayonnements ionisants. Il est placé sous la responsabilité d'un médecin et réalise des actes d'imagerie en radiologie standard, scanner, IRM et en médecine nucléaire, ou des actes de thérapie en radiologie interventionnelle et en radiothérapie. C'est donc bel et bien un soignant à part entière qui doit maîtriser l'utilisation d'appareillages de haute technicité, qui sont à la pointe de l'innovation médicale et scientifique, dans un environnement en évolution permanente. La partie théorique des enseignements et des travaux pratiques sont dispensés au lycée Pergaud. Des salles de cours, de TP et de simulation sont allouées à la section. Les enseignements sont assurés par 5 professeurs du lycée, mais aussi par 74 intervenants professionnels tels que des radiologues, des radiothérapeutes, des ingénieurs médicaux, des manipulateurs radio et des infirmières qui interviennent chacun dans leur domaine spécifique de compétences et d'expertise. Les emplois du temps sont denses. Un travail soutenu, régulier est nécessaire. L'année se décline donc en périodes de cours et de stages, dont les premiers sont programmés dès les vacances de la Toussaint. Les 3 premières semaines de janvier sont consacrées à un stage de technique de soins infirmiers. Les stages se déroulent dans les structures de soins publics et privés. Tous les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de radiologie de la région de Franche-Comté accueillent les étudiants. Devant répondre à la construction précise d'une maquette de formation, la majorité de ces stages est attribuée par le coordonnateur. Cependant, une attention toute particulière est apportée dans ces attributions à l'origine géographique de l'étudiant ou si celui-ci est en mesure de proposer des stages alternatifs. L'initiative individuelle, l'autonomie et la responsabilisation des apprenants sont vivement encouragées et accompagnées. Cette formation clinique débutera par l'apprentissage de la radiologie standard, viscérale, pulmonaire, ostéo-articulaire et pédiatrique, mais aussi des explorations telles que les mammographies. Dans un deuxième temps arrivera la réalisation de scanners, de l'installation des patients jusqu'au traitement de post-reconstruction des examens. Puis ce sera le temps d'apprentissage de l'utilisation d'une IRM, Parallèlement seront menés des stages en radiothérapie où l'étudiant participera à des séances de centrage, de dosimétrie et de traitement. En médecine nucléaire, il apprendra à réaliser des injections de radioisotopes et réalisera des scintigraphies et des PET-scans. L'échographie occupe une place particulière dans la formation byzantine. Après avoir suivi et validé les unités d'enseignement relatives à la technique et à la théorie de ces protocoles, l'étudiant pourra accéder en 3e année à un stage dit d'échographie d'acquisition au centre hospitalier universitaire. Il s'agit d'une initiation et non de la validation d'une compétence. La pratique spécifique de l'échographie ne sera envisageable ultérieurement seulement après une période minimale d'exercice
dans le respect d'un protocole d'accord passé avec l'Agence régionale de santé, puis validé par le suivi et l'obtention d'un diplôme interuniversitaire. On parle véritablement d'une profession en tension tant la pénurie de manipulateurs radio est grande. En effet, ces futurs professionnels sont très recherchés et convoités, tant au niveau régional que national. Certains se voient même proposer des bourses d'études dès leur deuxième année de formation, avec en contrepartie un engagement professionnel préalablement défini. Dans un esprit d'évolution professionnelle hiérarchique et après une durée minimale d'exercice de 5 ans, le jeune diplômé pourra tenter le concours d'entrée à l'école des cadres en santé. Il pourra également demander à accéder à une spécialisation en échographie, comme précédemment cité, ou aide opératoire en imagerie interventionnelle, dosimétriste ou suivre une formation en tant que personne compétente en radioprotection. Comme c'est une formation initiale universitarisée, des poursuites d'études de niveau master peuvent également être envisagées. Mais revenons maintenant aux attendus et aux aptitudes souhaitées pour candidater à ce DTS. Les conditions d'inscription et d'admission sont être titulaire d'un bac S, ancienne version, ou d'un actuel bac général avec spécialité scientifique. Les bacs ST2S et STL peuvent également être admis, mais un très bon niveau est alors requis. Les notes et les appréciations des disciplines suivantes sont particulièrement observées. Toute candidature se fait via la plateforme Parcoursup. Enfin, l'admission définitive est subordonnée par la transmission et la validation d'un dossier médical et vaccinal strict. Le candidat devra fournir le certificat d'un médecin agréé ARS attestant qu'il n'est porteur d'aucune affection physique ou psychologique, que sa formule sanguine est normale et qu'il ne présente aucune contre-indication à l'utilisation d'une IRM. Une radiographie pulmonaire sera demandée ainsi que la preuve d'une couverture vaccinale telle que mentionnée par le Code de santé publique et obligatoire pour tous les étudiants en soins. Une attention toute particulière doit être portée sur la vaccination contre l'hépatite B qui nécessite une période incompressible de plusieurs mois entre les différentes injections. Il est donc demandé aux étudiants de débuter dès le mois de juin sa réalisation si nécessaire, et ceci afin de ne pas être pénalisé et de pouvoir débuter les stages dès le mois d'octobre. L'ensemble de ces certificats et consignes seront rappelés et transmis avec le dossier d'inscription. Alors si tu veux exercer une profession de soignant dans
dans un domaine d'avenir, inscris-toi et rejoins-nous.